Salut à tous et bienvenue dans le point G, avec un G comme géographie. L'objectif, mieux comprendre ensemble un bout du globe. Aujourd'hui, nous allons voir une expo Made in Algeria au MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. C'est donc de l'Algérie que nous parlons. L'Algérie, sous domination de l'Empire ottoman à partir du XVIe siècle, conquise lors de l'époque coloniale par la France à partir de 1830, et enfin indépendante en 1962 après 8 ans de guerre. Ce qui est frappant dans cette exposition, c'est le nombre de cartes de l'Algérie, dont la plupart ont été fabriquées par des Français pendant la colonisation. Alors ce qu'on a évidemment envie de savoir, c'est pourquoi les Français en ont fait autant. C'est donc le sujet du jour, Algérie, colonisation, les pouvoirs de la carte, et on y répond en 3 points. Point 1, la carte et la conquête. Quand les Français débarquent près d'Alger en 1830, à Sidi Ferruch pour être précis, et avec 30 000 hommes, c'est beaucoup, ils ne connaissent pas très bien le territoire sur lequel ils mettent les pieds. Ils connaissent le littoral assez bien, mais ailleurs c'est un petit peu le flou. Et ça va donner une importance très grande aux cartographes, mais évidemment ils ne peuvent pas faire de miracle, puisqu'ils doivent aller prendre leurs mesures sur le terrain, accompagnés par l'armée, et ils font donc ce qu'ils peuvent. Alors oui, les cartes sont plus précises, mais elles restent incomplètes. Elles représentent surtout les villes, les chemins qui vont d'une ville à l'autre, et au-delà, la carte reste parfois complètement vide. Ces progrès dans la représentation du territoire se voient aussi dans les limites administratives. La frontière de l'Algérie est de plus en plus nette, de plus en plus précise, mais pourtant sur de nombreuses cartes, comme sur celle-là, on ne voit jamais la frontière sud du territoire. Pourquoi ? D'abord parce que le territoire dans le désert est très difficile à contrôler, et que deuxièmement, on ne sait pas très bien jusqu'où va aller la conquête coloniale. Point 2. La carte et le pouvoir. La carte n'est pas seulement un outil à usage militaire, c'est aussi une arme politique et idéologique. Autrement dit, ici, la carte sert au colonisateur pour imposer son autorité sur le colonisé. Quelques exemples le montrent. D'abord, à partir de 1831, l'Algérie est intégrée à un grand programme qui consiste à cartographier de la même manière l'ensemble des départements français. Ici, le message est clair, l'Algérie, c'est la France, et c'est donc la France qui décide de ce à quoi ressemble l'Algérie. Ensuite, la carte impose une façon de nommer le territoire à travers le choix des noms qui sont écrits dessus. Alors évidemment, les Français choisissent des noms locaux qui sont pour certains issus de l'arabe, mais ils imposent aussi des nouveaux noms français. Comme on le voit sur cette carte, il y en a au moins 3, Orléansville, Aumale et Philippeville. Et puis enfin, la carte sert à attribuer une utilité au lieu. Ça se voit sur de très nombreuses cartes qui divisent l'Algérie entre les espaces qui sont laissés aux Algériens et les espaces qui sont réservés aux Français, puisque l'Algérie, c'est une colonie de peuplement, mais il y a encore plus surprenant. Il y a des cartes touristiques, comme celle-ci, éditée par les stations-service Esso, et qui font de l'Algérie un territoire de vacances avec des lieux à visiter. Ce qui est surprenant, c'est que cette carte, elle date de la guerre d'indépendance. Autrement dit, les Français essaient de gommer l'idée d'un combat et de renier aux indépendantistes algériens leur guerre pour la liberté. Point 3. La carte et le temps. Le pouvoir de la carte se prolonge aussi dans la durée, car elle impose des réflexes, une vision de l'espace qui peuvent durer très longtemps dans les mentalités des habitants. Et dans l'exposition du MUCEM, c'est une œuvre d'art qui le montre. Elle s'appelle MapMonde, elle est signée Helal Zoubir, et elle représente une carte de France et une carte d'Algérie. Sauf que les noms des villes de France sont placés sur la carte d'Algérie, et les noms des villes d'Algérie sont placés sur la carte de France. Vous avez bien compris ? Je vous ai compris! Merci beaucoup Charles. Ça veut effectivement dire que les traces de la colonisation sont toujours présentes sur le territoire algérien, dans les esprits des Algériens, et qu'il est très difficile de s'en défaire. Alors, faisons le point. La carte, ce n'est pas que quelques coups de crayon sur un bout de papier. Pour reprendre les mots du géographe Jacques Lévy dans son très sérieux dictionnaire de la géographie, la carte est une représentation de l'espace fondée sur un langage. Autrement dit, c'est une vision d'un territoire, c'est un discours qui est imposé par le plus fort sur le plus faible, et c'est précisément ce qui s'est passé en Algérie avec la colonisation. L'autre élément important, c'est que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est en tout cas le titre d'un livre du géographe Yves Lacoste dans les années 70,
un livre dans lequel il défend une idée importante, celle que la géographie serait divisée en deux, avec d'un côté une géographie scolaire complètement inoffensive, et de l'autre, de façon plus cachée, une géographie avec des enjeux et qui est évidemment confisquée par les élites et par le pouvoir politique. Alors évidemment, les choses ont beaucoup changé depuis, par contre, le pouvoir de la carte reste intact. Ça, si vous le savez, eh bien vous pouvez directement aller au Mucem pour voir l'exposition Made in Algeria. Entre-temps, vous pouvez aussi lire les livres dont on a parlé et dont les références sont sous la vidéo. Et en attendant, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur géographique dans ce point G. Salut!